Nous allons lire la parole de Dieu dans Osée 9, à partir du premier verset. Osée chapitre 9. Nous commençons au verset 1. Il est écrit: Israël, ne te livre pas à la joie, à l'allégresse comme les peuples, de ce que tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel, de ce que tu as aimé un salaire impur dans toutes les aires à blé. Alors, Israël, c'est le peuple de l'Éternel. Ne te livre pas à la joie comme le reste du peuple. Vous savez, c'est l'Éternel par Paul à Philippiens, dans le livre de Philippiens 4. Alors il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alors, le peuple de Dieu ne doit pas se réjouir comme le monde. Le monde a sa réjouissance à part. Mais le peuple de Dieu aussi doit se réjouir selon la parole de Dieu. Ne partagez pas votre joie avec le monde comme le monde partage sa joie. Vous devez partager votre joie avec Dieu, avec le peuple de Dieu, selon Dieu et pour Dieu. Israël ne te livre pas à la joie comme le monde. Comme le monde. Amen. Ne te livre pas à la joie comme le monde. Oui, bien. Nous continuons au verset 2. L'air et le pressoir ne les nourriront pas, et le moule fera défaut. Ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel. Éphraïm retournera en Égypte, et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. Alors, Dieu voyant la conduite de son peuple, Dieu lisant leurs pensées, Dieu voit qu'ils sont en train de retourner en Égypte, que ceux de la maison de l'Éternel sont en train de retourner dans le monde, qu'ils sont en train de retourner manger là où ils avaient vomi, consommer des choses pour lesquelles ils avaient renoncé. Ils retournent en Égypte. Il doit manger en Égypte. Il a ainsi abandonné l'Éternel. Et c'est la vie de Dieu parmi nous. Bien-aimés, ce que je voudrais qu'on comprenne ce matin, c'est que connaissez celui en qui vous avez cru. Connaissez le Seigneur. Connaissons le Seigneur. C'est ça le principe de la foi. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4, pour ce qui est des dispensateurs, il faut que chacun soit trouvé fidèle. Si quelqu'un est un enfant de Dieu, si quelqu'un est un serviteur de Dieu, il doit l'être dans la fidélité de la parole. Il doit l'être selon la parole. Comme je disais à quelqu'un hier. Alors, il m'a dit, on va passer par le prudent. On a fait ceci, on a dit que là-bas, alors il faut passer par le prudent pour être un enfant de Dieu saint. Il a dit, c'est quel passage? C'est écrit. Ce sont des abominations. Ce genre-là rendront compte de ce qui transforme la parole de Dieu pour faire perdre le peuple de Dieu. Ils rendront compte à l'Éternel. Jésus-Christ, venant en mission pour sauver le peuple, a soutenu toutes choses par la parole. Selon Hébreux 1, il a soutenu toutes choses par la parole. Jusqu'à ce matin, je vous rappelle, dans Matthieu 4, j'ai repris où Jésus lui-même a été éprouvé, tenté par le diable. Il ne s'appuyait que sur « il est écrit ». Qu'est-il écrit? Vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Vous posez des actes que vous entendez selon les que vous n'apprenez pas de la parole. Bien-aimés, vous êtes religieux. Vous n'êtes pas enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, Jean 8, 47, ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de l'Éternel. Ceux qui sont de Dieu selon son 1, ils méditent chaque jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Apocalypse 1, 3. Heureux ceux qui entendent, heureux ceux qui lisent
Voilà les enfants de Dieu. Voilà les enfants de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, pour attendre le jour où on va se réunir à l'église, pour entendre les paroles que le pasteur va prêcher, et quand vous rentrez, votre livre, c'est votre porte-monnaie, qui vous allez fouiller encore le jour où vous allez rentrer à l'église. Vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux. Vous ne connaissez pas la où vous parlez. Vous êtes perdu. Vous ne connaissez pas où vous parlez. Cherchez encore mieux. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 4. Ils ne feront pas à l'Éternel des libations de vin. Elles ne lui seraient point agréables. Leurs sacrifices seront pour eux comme un pain de deuil. Alors, ce qu'ils vont sacrifier, l'Éternel ne va pas agréer. Selon la loi donnée à Moïse pour le peuple se rebelle. Vous allez dans d'autres passages. Beaucoup péchaient expressement, sachant qu'ils viendront offrir le sacrifice. Mais Dieu, voyant le cœur du peuple, a offert le sacrifice une fois pour tout, pour qu'on ne vienne plus offrir le sacrifice. Afin que quiconque reçoit le sacrifice pêche encore, ne trouve plus où il va prendre le sacrifice. C'est chaque personne qui peut décider de mourir son sacrifice. Jésus ne va plus mourir une seconde fois pour ceux qui croient et qui ne pas pécher encore. Il n'y a plus un autre Jésus qu'on va crucifier à la croix. Il n'y en a plus. Que le peuple de Dieu prenne conscience. Il n'y a plus un autre Jésus qu'on va crucifier à la croix. Pour vous qui avez cru. Le Jésus que nous prêchons maintenant, pour la repentance, c'est pour ceux-là qui ne l'ont pas encore rencontré. Pour ceux qui l'ont rencontré, ils doivent mener cette vie de sanctification et de sainteté. Ce n'est plus la vie de la repentance. La vie de la repentance, c'est pour ceux qui entrent. Pour ceux qui sont à la maison, c'est la vie de sainteté. Nous devions comprendre, il n'y a plus un autre Jésus qu'on doit mettre à la croix. Il n'y a plus un autre Jésus. Si c'est moi-même qu'on dit que je pars à la croix pour vos péchés, mon ami, je vais fuir, vous ne me verrez plus jamais. Il n'y a que Jésus pour accepter de tels sacrifices. C'est un sacrifice qui n'est pas facile, qui n'avait pas été facile. Jésus a souffert. Avant que vous ne vous engagez pour pécher une seconde fois après avoir reçu le pardon, mesurez la souffrance de Jésus à la croix. Mesurez la souffrance de la croix. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Leurs sacrifices seront pour eux comme un pain de deuil. Tous ceux qui en mangeront se rendront impurs, car leur pain ne sera que pour eux. Leur pain ne sera que pour eux. C'est-à-dire, quelqu'un que Dieu n'agrée même plus ses voix. Alors, il vient te donner à manger, ça te souille même aussi. Oui. Ceux qui mangeront ce pain vont être comment? Impurs. Ils vont être impurs. Ils vont être impurs. Alors, où on va mettre en pratique la parole de Dieu, vous allez trouver un serviteur exigeant. Voire même le traiter de méchanceté. Bien aimé, je protège la grâce qui m'a été offerte. Vous, quand vous écoutez cette parole, chacun rendra compte de ce qu'il a fait avec ce qu'il a écouté. Je ne suis pas derrière vous tous les jours pour vous imposer quoi que ce soit. Que vous gardez ou que vous ne gardez pas. Hier soir, nous avons appris dans Ecclésiaste 12 qu'il y a un jugeur pour l'œuvre de Charles. Alors, bien aimé, mon but, mon devoir, bien aimé, c'est de m'arranger à dire intégralement ce que Dieu a dit dans sa parole, sans augmenter ni retrancher. Sans augmenter ni retrancher. Amen. Oui, bien aimé. Car leur pain ne sera que pour eux,
il n'entrera point dans la maison de l'Éternel. Que ferez-vous au jour solennel, au jour des fêtes de l'Éternel? Car voici, ils partent à cause de la dévastation. L'Égypte les recueillera, Moph leur donnera des sépulcres. Alors, pour ceux-là, c'est le monde qui les recueille, c'est le monde qui les reçoit. Alors, pour ceux qui pêchent, le monde est en train de préparer ta place dans l'enfer. Non, tu ne vas pas manquer de place. Tu ne vas pas manquer de place. L'enfer va t'accueillir. Le monde va t'accueillir. Le monde de l'iniquité, c'est l'enfer. Quand tu pêches, tu prépares ta place. Et ta place ne peut pas manquer là-bas. Il ne peut pas te refuser là. Il ne peut pas te refuser. De même que tu fais la volonté de Dieu. Tu fais exactement ce que Dieu t'a recommandé. Dieu ne peut pas te refuser aussi dans son royaume. Car il est écrit dans Jean 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous aurais dit, personne ne doit servir Dieu selon la parole de Dieu et perdre sa récompense. L'apôtre Paul a dit, quand il sentait le moment de son départ approcher, il dit à Timothée, je sens que le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Et la couronne là que Dieu a promis, il est juste. Je sais qu'en ce jour-là, il me remettra. Il va me donner. Ce n'est pas un homme pour mentir. Nous aussi, servons Dieu de façon à ne pas douter de notre place. Or, Romains 14, 23, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Servons Dieu de façon à ce qu'il n'y ait pas de doute dans nos cœurs sur le chemin que nous avons emprunté. Amen. Oui, on continue. L'Égypte leur recueillera, Moph leur donnera des sépulcres. Ce qu'ils ont de précieux, leur argent sera la proie des ronces, et les épines croîtront dans leurs tentes. Ils arrivent les jours du châtiment, ils arrivent les jours de la rétribution. Les jours de la rétribution, les jours du châtiment, ce jour arrive. Le jour du résultat. Le jour où chacun va prendre son bulletin de vote. Le jour là arrive. Ton travail, on ne doit pas laisser ton bulletin remplir tes noms dans le bulletin de vote. C'est un royaume juste. C'est un palais de justice juste. Parce que son chef est juste. Ces juges ont été instruits dans la justice. Chacun recevra selon son examen. Oui. Ils arrivent les jours du châtiment, ils arrivent les jours de la rétribution. Israël va l'éprouver. Le prophète est fou, l'homme inspiré a le délire. Le prophète est fou, l'homme inspiré a le délire. Alors, il y en a plusieurs prophètes de Baal en ce moment où le monde chavire dans le monde entier. La parole de Dieu me fait savoir qu'en ce jour-là, ce serait la folie pour eux. Le prophète est fou. Ceux chez qui toutes les nations se dirigent maintenant. Et ce prophète, et les adorent comme Dieu. Le prophète est fou. Quand quelqu'un a fait un songe, et le lendemain, le songe arrive tel qu'il a dit, il est prophète. On ne regarde plus ce que Dieu a dit, mais on dit que le prophète reçoit directement de Dieu. C'est leur pensée. La parole ainsi est oubliée. La parole est oubliée. Il n'y a pas une prophétie qui doit sortir et soit au-dessus de la parole. C'est que c'est Satan qui parle. C'est que c'est Satan qui parle. Parce que dans ce livre de l'Éternel,
Bien-aimés, tout est accord. Rien ne doit être Oman, rien ne doit être retranché. Apocalypse, Deutéronome, Proverbe, même Isaïe. Rien ne doit être retranché, rien ne doit être augmenté. Le prophète est fou. Oui, bien aimé. Le prophète est fou. L'homme inspiré à le délit à cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions. Éphraïm est une sentinelle contre mon Dieu. Le prophète, un filet d'oiseleur est sur toutes ses voies, un ennemi dans la maison de son Dieu. Ils sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibéa. L'Éternel se souviendra de leur iniquité, il punira leur péché. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits du figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Péor. Ils se sont consacrés à l'infâme idole. Alors, Dieu se souvenit de son peuple. Il a trouvé son peuple comme des raisins, comment? Dans le désert. Comme des raisins dans le désert. Il a conduit son peuple. Il a fait du bien au peuple. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens, environ 23 000 personnes devraient parler. Mais le peuple n'a pas reconnu la voix de l'Éternel. Même avec tout le bien que l'Éternel a fait au peuple, le peuple n'a pas reconnu la voix de l'Éternel. Le peuple se dirigeait encore vers les idoles et on servait les dieux étrangers. Connaissez le Dieu que vous servez. Connaissons le Dieu que nous servons aujourd'hui. Sinon, les doctrines diverses et étrangères, l'antichrist, c'est versé dehors. Et c'est ainsi qu'on flatte le peuple pour qu'ils adorent la paix. C'est ainsi qu'on flatte le peuple pour que le peuple adore la paix. On laisse la parole pour adorer la paix. C'est plein dehors. C'est ce qui s'est passé avec Israël. Ça ne commence pas aujourd'hui. Si ça s'affiche encore dans le monde, ce sont les séquelles de la fin des temps, dont le Seigneur a fait mention dans le livre de Matthieu 24, dans le livre des Thessaloniciens, dans plusieurs autres passages où le Seigneur a dit, vers la fin des temps, vous verrez ceci. Le diable va s'asseoir même dans le temple et il va s'autoproclamer Dieu et les hommes doivent l'adorer. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Parce que ce que nous adorons, bien aimés, nous n'adorons plus les images. Nous n'adorons plus les représentations. Il est esprit, celui que nous adorons. Il est Dieu, celui que nous adorons. Il est omniscient et omnipotent, celui que nous adorons. Selon Jean, car les vrais adorateurs l'adoreront en l'esprit et en vérité. En vérité parce que la vérité est écrite. La vérité est écrite. On ne peut pas nous tromper parce que la vérité est écrite. Mais si vous quittez ce qui est écrit, ainsi vous allez perdre votre vie parce que vous avez quitté la vérité. La vérité reste écrite. Si vous quittez ce qui est écrit, vous perdez l'image de la vérité. Oui, bien aimé. Mais ils sont allés vers Baal-Péor, ils se sont consacrés à l'infâme idole et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. S'ils élèvent leurs enfants, je les empilerai avant qu'ils soient des hommes. Et malheur à eux, quand je les abandonnerai. Éphraïm,
Aussi loin que portent mes regards du côté de Tyr est planté dans un lieu agréable. Mais Ephraïm mènera ses enfants vers celui qui les tuera. Donne-leur, ô Éternel, que leur donneras-tu? Donne-leur un sein qui avorte et des mamelles desséchées. Toute leur méchanceté se montre à Gilgal. C'est là que je les ai pris en aversion. Donne-leur un sein qui avorte. Toutes leurs abominations vont se faire connaître. Donc vous comprenez par là que ces choses, avortement, ceci, cela, ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Quand ces choses arrivent au peuple de Dieu, il faut que le peuple de Dieu réfléchisse. Il faut que le peuple de Dieu ressente sa misère. Vous élevez même les enfants. Les enfants vont être abominables dans le monde. Les enfants vont échouer. Parce que vous-même, vous avez échoué. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 15. Toute leur méchanceté se montre à Gilgal. C'est là que je les ai pris en aversion. À cause de la malice et de leurs œuvres, je les chasserai de ma maison. Je ne les aimerai plus. Tous leurs chefs sont des rebelles. Alors, il y en a ceux que Dieu doit chasser de la maison. On ne sait comment. Personne ne renvoie les gens de la maison de Dieu. Mais vous lamentez que les gens viennent et partent. Quand les gens n'honorent pas Dieu à un moment donné, peut-être qu'il va s'asseoir qu'on a compris seulement la main de Dieu, celui qui lui tape, il fuit. Les gens vont venir fuir. Ainsi va s'accomplir la parole de Dieu dans son âme. Le méchant ne résiste pas à l'assemblée des justes. Je ne suis pas là pour pourrir derrière ceux qui ont fui, mais pour pourrir derrière ceux qui veulent être sauvés. Pour pourrir derrière ceux qui veulent entendre la parole de la vérité. Pas derrière ceux qui ont entendu de le fuir. Non. Non. Je vais vous dire quelque chose de très pertinent. Si longtemps on passe le temps dans la maison de Dieu sans obéir à la parole de Dieu, même si vous faites combien d'années, vous allez partir. Que ça vous plaise ou pas, vous pouvez faire même 20 ans dans la maison de Dieu. Et on vous appelle enfant de Dieu. Rien que du fait que vous n'êtes pas converti, un matin, c'est le jour où vous allez partir. Voici le peuple de Dieu qui ne partiront jamais. Ce sont ceux-là qui, selon Psaume 119, dirigent leur vie d'après la parole. Ce sont ceux-là qui aiment des choses qu'on leur présente qui ne viennent pas de la parole. Ce sont ceux-là qui refusent d'accepter ce qui n'est pas de la parole. Ils vont demeurer dans la parole. Ce sont ceux-là qui, n'ayant pas compris quelque chose, se retournent vers l'Éternel pour comprendre. Ils vont demeurer dans la parole. En dehors de ça, tous ceux qui, bien aimés, n'ont pas le cœur converti, même s'ils font 20 ans, ils vont partir. Ils vont partir. Et c'est vous qui faites la réunion familiale, c'est vous qui allez venir. Moi, ça me dit rien. Mon départ, maman, c'est pour le ciel, ce n'est pas pour la terre. Ceux qui sont pour le ciel, gardez la parole selon Jean 8, 47. Écoute la parole de Dieu. Ceux qui sont pour le ciel, ils écoutent la parole. Ils écoutent la parole. Vous allez voir, beaucoup de personnes, quand ils veulent quitter, ils commencent à prendre les choses bien aimées de Nia, ou toucher des choses. Oh, l'autre jour, ce n'est pas tel frère qui devait me faire ça. Oh, l'autre jour, tu as dit que, oh, on raconte des histoires qui n'ont ni que dans la parole. Et c'est comme ça, les moyens de partir. Bien aimé, celui qui est sage, si quelqu'un veut partir, il ne trouve pas le soutien sur toi. Amen. Qu'il ne trouve
trouve pas son appui, qui ne prend pas son appui sur toi, qu'il soit librement pas. Ça va être beaucoup plus difficile pour ceux qui font la réunion familiale dans la maison de Dieu. Vous savez, pour moi, on lit comme ça. Quand vous chantez, elle chante. Donc on peut lire ici, on descend là, ça finit, non? C'est bon, ça suffit. Je vais être comme Jésus, quand il parle dans sa parole, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Amen. Le pécheur qui vient à lui, il vient pour être délivré de son péché. Le pécheur ne vient pas à lui pour qu'il marche dans la conduite du pécheur. Le pécheur vient changer sa vie. Si quelqu'un, bien aimé, m'aborde pour qu'on voit dans la parole comment changer, c'est bien. Mais si c'est pour m'entraîner, il va me connaître avec un autre visage. Il va me connaître avec un autre visage. Que le Seigneur nous apporte la grâce, il apporte de la haine pour le péché. Le péché, son salaire, c'est la mort. C'est pourquoi j'exhorte le peuple de Dieu à ne pas donner la moindre occasion à ceux qui vivent dans le péché de les tutoyer d'une autre manière. Mettre la barrière. Stop. De mettre la barrière. Pour moi, je mets la barrière. Pour moi, j'ai de la haine pour cette conduite. Je vais parler comme l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 4. Peu importe ce que vous pouvez penser, peu importe ce que vous pouvez dire, bien aimé, ma foi, je ne peux pas perdre ma foi à cause d'un enfant de Dieu. Je peux encore, pour un saint, pour un enfant de Dieu, mettre même ma foi en Dieu. Je me souviens du jour où c'est Darlise qui était hospitalisée, donc toute sa famille avait fui qu'elle devait mourir. J'ai compris, j'ai fait presque 3 jours, lui et tout sans manger. J'ai dit à Dieu, alors, si je suis ton serviteur, je dois comprendre que tu vas m'aider. Mais si un meurt comme les marabouts dit, moi aussi, je vais comprendre que je n'ai pas plu, ou bien que tu ne m'as pas plu. Après, quand le Seigneur a accordé la grâce, bien aimé, ce jour où on m'a appelé à ce mot, c'est Charlie, j'étais avec Charlie. Le Seigneur m'avait mis à cœur que j'aille jusqu'à ce que ma main touche son ventre. Quand nous sommes arrivés à ce bout, c'est ce que j'ai fait, non? J'ai dit, elle est où? On m'a dit qu'elle est là. J'ai dit que même si elle est dans la salle, les gens là vont permettre que ma main touche son ventre. Alors, quand j'ai imposé les mains sur son ventre, tout ce qu'on disait, il était à l'hôpital en train de prêcher, il était avec lui. On me dit dans la nuit que c'est grave, on a envoyé à Béni des gars. Les paniers, j'ai dit, je n'ai pas peur. Sauf si ce n'est pas Dieu qui me parle. C'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. J'avais dit au Père que si ce que les gens disent arrive, même si elle a fait n'importe quoi, je prie que Dieu oublie parce que je mets ma foi en Dieu. Et alors, quand on m'a appelé, et je vais rendre grâce à Dieu. C'est comme si elle a compris cela, à chaque mouvement, elle m'appelait. Mon téléphone sonnait, même la nuit, le jour, comme mon téléphone sonnait, j'attendais seulement pour faire le téléphone. Ça sonne, elle m'appelle. J'ai dit, n'aie pas peur. Ça sonne, j'ai dit, n'aie pas peur. Jusqu'à ce qu'on me dise, elle a accouché. Amen. Le Père m'a dit, tu as une très grande foi. J'ai admiré ta foi. C'est ce qu'il est pour nous. J'ai admiré ta foi. Le Père a dit, lui-même, il n'a pas encore fait ça. J'ai admiré ta foi. J'ai dit, alors,
Voilà comment on peut prendre, pour quelqu'un que tu connais qui craint Dieu, un engagement devant Dieu. Mais pour quelqu'un qui joue avec la parole de Dieu, je ne peux pas oser prendre de tels engagements. Je ne peux pas oser prendre de tels engagements devant Dieu. Non, sachant moi-même que quelqu'un n'est pas ferme dans la parole qu'il entend. Par moment, je dois écouter, mais de tels engagements, je dois me méfier de prendre de tels engagements. Parce que ça peut me coûter très cher. Amen. Que le Seigneur nous donne de savoir où est-ce qu'on peut prendre l'engagement. Sachez que la parole de Dieu que nous écoutons aujourd'hui, bien aimé, vous ne la mettez pas en pratique. Au jour des douleurs, l'Éternel aussi ne va pas se souvenir de vous. Jacques, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Amen. Mettez en pratique. Mettez en pratique. Moi-même, après cette épreuve, je vous dis, dans la prière, le jour où on l'a mené à l'hôpital, j'ai porté la voiture. J'ai roulé avec la voiture. Heureusement, il n'y avait pas une voiture qui venait. J'ai senti que je suis allé de l'autre côté, de deux côtés une fois. Je me suis arrêté. Ce jour, ce troisième jour, il y avait un vendeur d'ananas. Je me suis arrêté, je lui ai donné 100 francs, il m'a donné plus de 100 d'ananas. J'ai pris la tranche d'ananas. Quand j'ai mangé, ça a fait quelque chose dans ma vie. Ça m'a fait quelque chose. Et pour ça, je n'ai dit à personne. J'ai supporté parce que je n'ai pas appelé les gens pour prier avec moi. Amen. Sachez comment prendre l'engagement et sur qui vous prenez l'engagement. Ceux qui chevauchent comme ça avec la parole. Sachez que au jour difficile, si vous ne comptez pas sur Dieu, vous comptez sur moi, vous allez être déçus. Je vous dis ça ouvertement. Vous allez être déçus. C'est votre fermeté, c'est votre engagement, c'est votre vie avec le Seigneur qui peut nous permettre de prendre de tels engagements. Si ce n'est pas ça, bien aimé, vous allez sentir sur vous. Nous allons prier, mais nous n'allons pas nous sacrifier. Je parlais pour arriver au point où il n'y a que Jésus pour mourir à la croix. Si on choisissait un serviteur comme moi, on ne devait pas le tourner au pied de la croix, on devait fuir. Il n'y a que Jésus. Ce n'est pas à la portée des mains, il n'y a que Jésus. Et je rappelle au peuple de Dieu, il n'y a plus un autre Jésus qui va venir souffrir à la croix. C'était une seule fois. Et ça suffit. Amen. Oui, nous continuons. Nous continuons au verset 16. Éphraïm est frappé, sa racine est devenue sèche. Ils ne porteront plus de fruits. Et s'ils ont des enfants, je ferai périr les objets de leur tendresse. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Que la rébellion se répercute sur les enfants. Votre rébellion se répercute sur vos enfants. Votre rébellion, bien aimé, c'est ainsi que la malédiction va de chair. À votre niveau, vous mangez, vous voyez que vous avez mangé bien. Vous voyez que vous avez payé l'école de votre enfant. Vous voyez que c'est la réussite, c'est la perdition. Si Dieu veut le faire, ceux qui le font en bien. L'enfant, beaucoup d'enfants qui portent les armes dehors sont des enfants des hommes riches. Parce qu'on les a montré la vie facile, la vie agréable. Parce que la vie de leurs parents, c'est la vie des ténèbres. Et ces ténèbres se répercutent sur les enfants et les enfants deviennent rebelles. Les enfants deviennent des fumeurs de chambre. Si vous entrez dans leur maison, on vous pose la question, vous manquez quoi pour aller voler?
vous manquez quoi pour porter l'arme? L'arme devient pour eux comme un jeu. Comme un jeu. Vous entrez même dans les maisons, il y a tout ce que l'enfant peut avoir. Mais plus que ses amis portent l'arme, il porte aussi. S'il pas agressé, on lui demande qu'il agresse pourquoi? C'est cet esprit d'égarement. C'est cet esprit d'égarement. De même que vous avez de quoi donner à vos enfants, donnez premièrement la parole. Vous avez appris dans 1 Corinthiens, oui. Le peuple se sont donnés à la parole, après quoi ils ont donné ce qu'ils avaient. Donnez ce que vous avez à vos enfants, mais donnez premièrement la parole de Dieu à vos enfants. C'est ce qui est recommandé et juste pour vous. Amen. Oui, bien aimé. Verset 17. Mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté et ils seront errants parmi les nations. Amen. Ils seront errants parmi les nations. Vous voyez, vous pouvez mesurer cela. Ils seront errants parmi les nations. Quand on parle, bien aimé, de ces hommes riches, j'en ai vu des hommes riches qui, dans leur maison, tous les enfants étaient ici. À quoi lui sert cette richesse? J'en ai vu. J'en ai vu. La richesse, ça va lui servir à quoi? Il va mourir. Il va laisser la richesse aux zinzins. Pourquoi ne pas laisser la richesse et chercher Dieu? Bien que Dieu soit la source de la richesse de tous les temps. Pourquoi ne pas laisser chercher Dieu? Pourquoi ne pas laisser chercher Dieu? Amen. Nous continuons dans le chapitre suivant. On lit quelques passages. Nous continuons dans Osée chapitre 10, au verset 1. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Bien sûr, avec l'obéissance à Dieu. Amen. Quand il obéissait encore à Dieu. Quand il obéissait encore à Dieu, il rendait beaucoup de fruits. Oui. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Plus Dieu le bénit, plus il multiplie les autels pour adorer les idoles. C'est l'image que l'Église aujourd'hui. L'enfant qui a bien mangé, on a bien rempli ses sacs, sans les fruits, il sort, il devient n'importe quoi. Il devient n'importe quoi. Oui. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé, ils vont emporter la peine. Ils vont emporter la peine. Leur cœur ne s'attache pas à l'Éternel. Leur cœur est partagé. C'est-à-dire, la parole de Dieu parle encore dans le livre de Chroniques. Ils servaient Dieu et ils servaient encore leurs images. Ils servaient encore leurs idoles. Ainsi, Dieu s'est irrité contre le peuple et il frappait le peuple. Leur cœur était partagé. Ton cœur est partagé entre Dieu et les idoles ou entre Dieu et l'argent, tu emporteras la paix. Ton cœur doit être entièrement à Dieu, comme les premiers actes de la loi que Dieu a donné à Moïse. Tu dois aimer l'Éternel de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta force. C'est pas ça? Amen. Oui, on continue. Leur cœur est partagé, ils vont emporter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Et bientôt ils diront,
nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous? Il prononce des paroles vaines, des serments faux, lorsqu'il conclut une alliance. Aussi, le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Beth-Aven. Le peuple mènera deuil sur l'idole et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire qui va disparaître du milieu d'eux. Elle sera transportée en Assyrie pour servir de présent au roi Jared. La confusion saisira Ephraïm et Israël aura honte de ses desseins. Jusque-là, pour ceux qui servent Dieu, ne s'attachant pas à la parole de Dieu, la honte les attend. Amen. Oui, c'est le message de celui. Que le Seigneur nous bénisse.